copains une petite vidéo parce que ça fait moins 15 jours qu'on n'a rien partagé, mais c'est vrai qu'on est sur, en ce moment on est très pris, on est sur les travaux du nomade. Ceux qui ont en bateau savent, hein, c'est vrai qu'on n'arrête jamais, mais là c'est des travaux un peu plus importants. Entre autres on a dématé pour pouvoir vérifier l'état de notre mât, des barres de flèche et puis de tous les câbles qui sont dessus. Et puis une partie un peu plus importante, c'est les travaux sur le pied de mât. Là il y a pas mal à faire. Vous verrez juste après ce qu'il en est. Puis après on a le carénage et la peinture de la coque de nos bateaux qu'on va refaire. Ça c'est plus, je dirais, de l'esthétique, mais la grosse partie, c'est vraiment sur le pied de mât. Voilà, donc on est un peu moins présent en ce moment. On essaye de jongler, c'est pas toujours facile, mais voilà, on avait envie quand même de partager cette petite vidéo avec vous. Voilà, je vais vous laisser la visionner. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la suite, parce qu'il y aura une suite d'ici quelques jours. Je vous embrasse. Notre mât, il est positionné à terre. Alors, on a pas mal de choses à faire dessus. Déjà, là, ce que j'ai à la main, c'est les câbles. C'était une drisse en câble qui servait à hisser à la base la grand voile, que nous, on avait transformé pour hisser uniquement le génois, parce qu'on ne s'en servait pas. C'était pas quelque chose de très pratique. Hein, il est sur ce genre de winch en rouleur de câble. Et bon, c'était pas très pratique. Et de plus, maintenant, il y a des gendarmes un peu partout, donc on risque la casse. Donc on va la remplacer par une drisse textile. Il nous faut aussi remplacer le winch. Pour avoir un winch, on va essayer de trouver un winch d'occasion pas trop cher pour pouvoir mettre dessus. Il nous reste aussi à faire les changements au niveau de la barre de flèche. Je vais là-bas. On a des embouts de barres de flèche comme ça qui ont tendance à faire l'électrolyse avec la drisse. Donc de temps en temps, il faut changer l'embout, ce qu'on va faire ici. Et puis il faut qu'on mette au point, voir un petit peu, parce que ici on a un petit peu de jeu. La barre de flèche a tendance, tribord, a tendance à bouger un peu. Donc ça, il faut qu'on trouve la solution. Je vous montrerai dès que j'aurai trouvé la solution. On verra ça ensemble. Alors, après le dématage, allons voir ce qui se passe sur le pot. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire, Lo? Tu vois là, en fait on a dématé, on en profite pour refaire l'embase du pied de mât. Là on a l'embase pied de mât, et là on a tout ce qui est le support du pied de mât. Et on voit, ça fait un moment qu'on le surveille. Là, quand on avait remis le bateau en état avant de partir il y a 6 ans et de vivre dessus, on s'était aperçu qu'il y avait ça paraissait faiblir un petit peu, c'est-à-dire s'enfoncer un peu. Et donc j'avais percé, mis de l'époxy. J'ai vu que mon truc d'époxy là, ma marque époxy était ressortie. Là on voit qu'elle est ressortie là un peu moins maintenant parce que je l'ai un peu râpé, mais elle était sortie de 3 mm à peu près, ce qui veut dire que ça s'était enfoncé au moins de 3 mm. Et effectivement, quand on a tout enlevé, on s'aperçoit que ici on a un creux, là ça remonte. Regardez, si vous voyez ma main, hop, a fait des vagues en fait. Hein. Et si je passe un support, je m'aperçois que j'ai 6 mm de creux là où il y a les appuis. Donc certainement que la planche qui est en dessous est pourrie. Il y a eu à force, en plus de 40 ans, il y a eu des infiltrations d'eau, et certainement que la planche a pourri à l'intérieur. Donc
je vais découper ici, là où j'ai fait les traits, chaque côté, pour accéder à la planche, l'enlever la vieille planche, remettre une nouvelle planche à l'intérieur, donc du massif, hein, résiner à nouveau, et enduire l'époxy tout autour, refaire un gel coat, retrouver un niveau complètement plane, et puis on va remonter notre embase de mât là-dessus. Allez, allons voir le découpage sur le pont. On a fini de découper. Maintenant, hop, j'enlève la partie résine. On voit qu'on a presque 1 cm résine et puis tout ça. Et on voit qu'en dessous, là, regarde, le bois est pourri, imbibé d'eau. Et on voit qu'il est beaucoup plus mouillé devant. Là, c'est au niveau des passe-câbles. Donc va falloir faire un autre système de passe-câbles. Ce qu'on va faire, mais là on voit bien que le bois est pourri, hein. Ça c'était mes petites marques repères que j'avais fait en époxy pour voir si ça bougeait. Donc on va enlever cette planche là. Bon, au milieu elle était encore à peu près bonne, mais bon, on voit quand même qu'elle s'est complètement déformée. Ça veut dire quand même qu'il y avait besoin de la changer. Voilà, c'est terminé. Alors là on a la découpe, ce que je vous ai déjà montré. Donc là on voit la déformation, on voit qu'il y a des traces d'humidité à l'intérieur. Alors effectivement là j'ai tous les copeaux, on voit que pour beaucoup c'est un peu sableux, troueux, c'est à dire qu'il n'y avait plus de consistance. Voilà, bon, ça c'est la planche, on voit l'épaisseur, ça fait à peu près 3 cm. Et on voit que l'intérieur, bah, c'est quand même bien attaqué, hein. Ça tenait encore, mais ça n'avait plus du tout la même structure. Alors maintenant, on va nettoyer ici, remettre un petit peu de mastic au fond, mettre une nouvelle planche aux dimensions et après restratifier bien sur les bords pour arriver à retrouver la même chose qu'à l'origine.